Tu sais, la confiance en soi, c'est vraiment essentiel pour développer ton charisme. Mais il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent, souvent sans s'en rendre compte, et qui peuvent te faire perdre cette confiance ou nuire à l'image que tu renvoies aux autres. Du coup, voyons ensemble les pièges à éviter si tu ne veux pas détruire ton charisme. D'abord, il y a une erreur très courante, se comparer aux autres. Franchement, se comparer aux autres, c'est l'un des pires trucs que tu puisses faire. Quand tu fais ça, tu oublies complètement tes propres qualités et tu te concentres uniquement sur ce que tu penses ne pas avoir. Mais on a tous notre propre chemin, et te mesurer constamment aux autres, ça ne va que te rendre anxieux. Alors je te conseille, concentre-toi sur tes propres progrès. L'important, c'est de voir d'où tu viens et où tu vas. Chacun avance à son rythme. En parlant de te concentrer sur toi-même, il y a une erreur liée, vouloir plaire à tout le monde. Essayer de plaire à tout le monde, c'est impossible, et au final, tu risques de perdre de vue qui tu es vraiment. Ce que tu dois faire, c'est rester fidèle à toi-même. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde, et c'est normal. Ceux qui t'apprécient pour ce que tu es vraiment seront attirés par ton authenticité. Et crois-moi, c'est beaucoup plus puissant pour ton charisme. Ensuite, j'aimerais te parler de la peur de l'échec. Elle peut vraiment te bloquer et t'empêcher de prendre des risques. Ça peut te priver de grandes opportunités, comme un nouveau job avec plus de responsabilités, ou même de participer à des compétitions ou à de simples jeux juste par peur de perdre. Ma solution: accepte que l'échec fait partie du jeu. À chaque fois que tu échoues, c'est une chance d'apprendre et de t'améliorer. En plus, ça te rendra plus fort et plus confiant pour affronter d'autres défis. À côté de ça, il y a un point qu'on sous-estime souvent: prendre soin de soi. Ne pas prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou mentalement, peut vraiment affecter ta confiance. Si tu te sens mal dans ta peau, ça se verra et ça influencera la manière dont les autres te perçoivent. Alors fais gaffe à ça. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Avoir une bonne hygiène de vie, porter des vêtements dans lesquels tu te sens bien, ça joue énormément sur la confiance que tu dégages. Et puis, il y a un autre point qu'on oublie souvent: être trop dur avec soi-même. L'autocritique, c'est bien, mais en excès, ça peut être destructeur. Si tu te blâmes tout le temps pour tes erreurs ou que tu ne reconnais jamais tes réussites, tu vas finir par te mettre des bâtons dans les roues tout seul. Ce que je te recommande: sois indulgent avec toi-même, reconnais tes efforts, tes progrès et donne-toi du crédit. Traite-toi avec bienveillance comme tu le ferais avec un ami. Parlons maintenant de quelque chose d'important: savoir accepter les retours des autres. Ne pas écouter les retours, ça peut te priver d'opportunités pour t'améliorer. Même si parfois c'est difficile d'entendre tes critiques, elles peuvent être super utiles pour avancer. Ce que tu dois faire: accueille les feedbacks de manière constructive. Même si ça pique un peu, dis-toi que c'est pour t'aider à progresser. Enfin, il y a un piège dans lequel on tombe tous à un moment donné: rester dans sa zone de confort. C'est tentant de rester là où on se sent à l'aise, mais ça te limite. Si tu évites toujours les situations nouvelles ou inconfortables, tu n'évolueras jamais vraiment. Mon conseil: sors de ta zone de confort régulièrement. À chaque fois que tu fais face à quelque chose qui te met mal à l'aise, tu renforces ta confiance en toi et tu découvres de nouvelles possibilités. Et attention, il y a un autre piège à éviter si tu veux préserver ton charisme: l'ultra-crépidarianisme. Ce mot barbare, tu sais, c'est quand tu donnes ton avis sur des choses que tu ne maîtrises pas du tout. Et parler de sujets que tu ne connais pas peut vite te faire passer pour quelqu'un de prétentieux ou d'arrogant. Et honnêtement, c'est ridicule. Surtout si tu parles face à quelqu'un de compétent. La clé: n'aie pas peur d'admettre que tu ne connais pas un sujet. La vraie confiance, c'est savoir reconnaître ses limites. Si tu restes humble et que tu écoutes les autres, tu gagneras en crédibilité et en charisme. Et voilà, si tu évites ces erreurs, tu pourras développer une confiance en toi qui est authentique et durable. Continue de persévérer, car le chemin vers l'assurance personnelle est un processus qui va en vaut la peine. Merci d'avoir regardé et je te dis à la prochaine.